Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre des fils des prophètes. On continue avec les saisons pour les achever. Et nous disons que par rapport à Israël, parce que nous sommes dans les aspects prophétiques, nous parlons des éléments du temps, ce qui va nous servir de classer les différentes lignes de temps ou de synthétiser, de faire un résumé d'une ligne de temps plus simple que tout le monde, voire les mamans, peuvent maîtriser, parce que la compréhension de la parole, c'est ça le salut. C'est pas le fait de bloquer la parole, mais de la comprendre, de la saisir. Parce que lorsqu'on comprend la parole, c'est qu'elle distille du miel, elle distille quelque chose. Et c'est ce qui est la vie. Cette chose-là, cette sève-là, qui est la vie. Alors, mais nous étions au niveau de Jérémie chapitre 8, si je ne me trompe pas. Et nous avions lu quel verset? 19 jusqu'à 22. Tu peux reprendre. Jérémie 8, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici le cri de la fille de mon peuple, retentissant sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. C'est jusqu'à 22. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante les saisit. N'y a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Ok. Cette situation, je voudrais que chacun ait une vision claire sur cette situation. C'est un peuple qui parle. Le peuple ici, il constate des choses. Ça, c'est dans la bouche de Jérémie le prophète. Il dit, voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il pas à Sion? Donc, s'il y a ces cris, ce sont des cris qui signifient que c'est comme si l'Éternel n'est pas à Sion. Parce que quand l'Éternel est à Sion, normalement de tels types de cris ne peuvent pas être, parce que ce sont des cris de détresse. Il dit,
n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillies? Nous devons situer cette situation. Nous pouvons commencer notre marche même avec Deutéronome chapitre 32. Je prends les versets. Attends. Prenons verset 15, tu descends. Israël est devenu gras et il a régimé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et tu as abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Tu vois, c'est pas fini. Mais tu vois ce qu'il dit ici. Il dit, n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par des images taillées? Ce qui m'a maintenant Deutéronome, c'est cette phrase. On se pose la question, quand est-ce que Israël a-t-il irrité l'Éternel par des images taillées? Et cela montre que en ce temps-là, le roi n'est pas au milieu d'eux. Mais on commence vers le début pour aller mollo par rapport à la prophétie. Ici déjà dans Deutéronome ici 32, on nous montre déjà que l'Éternel s'est plaint. À quel moment? Au moment où Israël est devenu gras, il a régimé et finalement il a abandonné son créateur. Cela veut dire qu'il s'est trompé. Israël s'est trompé. Il a cru trop savoir. Mais à quel moment Israël a pu, tout en étant gras, tout en régimant, ça montre que l'Israël qui abandonne Dieu, il n'est pas conscient que j'ai abandonné Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait des moments où Israël abandonnait Dieu comme ça. Vous pouvez suivre l'évolution des rois, des différents rois. Il y avait des rois qui agissaient comme David, mais il y avait des rois qui agissaient comme Jéroboam. Et la plupart agissaient comme Jéroboam. Et l'Éternel n'était pas pour eux. Donc, ça c'est ce qui s'est répété chaque fois. Chaque fois. Cette répétition expliquait seulement la chute même d'Adam. Pourquoi? Parce que Israël dans la prophétie, il est aussi comme Adam. Le verset qui explique ça, c'est Osée 6, 7. Qui donne cette relation. C'est un petit verset, mais il est très important pour la compréhension de la prophétie. Autrement, vous allez débattre, vous cognez même avec des coups de poing pour des futilités, parce que vous ne comprenez pas. Mais toute cette répétition, chuter, se relever, n'explique que la vie d'Adam, le premier. Alors, maintenant, outre ça, Jésus lui avait déjà fait la promesse ici à Israël. Puisque tu as fait ça, on le retrouvera même dans le livre de Romains. Mais prends d'abord, continue Romains 11 aussi, parle un peu de cela. Il continue un peu le verset 16. Romains. Non, prends toujours le Deutéronome. Nous sommes toujours en Deutéronome. Verset 16. 16. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Voilà. Ils l'ont irrité par des abominations. Voilà. Dans l'ancienne alliance, ce sont des choses qui se répétaient. Vous pouvez voir tel roi.
nous prenons par exemple Akaz. Akaz, en son temps, il est allé, il a eu peur, n'est-ce pas, des Ritza, il a eu peur de Remalia, qui était roi d'Israël, parce que lui était roi de Juda, après le schisme. Donc, il a eu peur du roi de Syrie, qui s'était associé au roi d'Israël pour le combattre. Alors, il est allé, comme on dit en Lingala, à Misopi. Il est allé se ridiculiser devant le roi d'Assyrie, qui était en ce temps-là. Donc, il lui dit au roi d'Assyrie que je suis ton fils. Depuis quand un roi, le roi qui remplace David, peut être fils, n'est-ce pas, de la Syrie, et ton serviteur? Et il prend l'or qui était dans le temple et l'argent, il va remettre à ce monsieur-là. C'est comme ça que sa vision a changé. Il monte là-bas, il voit un hôtel et il prend. Donc c'est ça le changement du culte. Il a transformé le culte. Parce que le culte passe toujours par le voir. Si vous voyez mal, vous aurez un mauvais culte. Si vous voyez bien, vous aurez un vrai culte. C'est pourquoi Paul, qui pensait être dans un vrai culte, au jour des Actes chapitre 22, le verset 6, sur le chemin de Damas, il vit une lumière, alors que c'était à midi. C'est que il avait une manière de voir, et soudain, une autre manière de voir lui est arrivée. C'est ça la grâce. Et avec ça, il devait comprendre que le premier culte que j'avais, c'était un mauvais culte. Mais Akaz a fait le contraire. Il quitte le vrai culte parce qu'il y avait un hôtel que Moïse avait laissé. Et puis il ordonne qu'on bâtisse un autre culte, un autre hôtel. Et tout change. Mais je prends ceci. Akaz a quitté Israël. Il s'est en allé, n'est-ce pas, vers la Syrie. Donc ce déplacement-là veut dire aussi, c'est un type aussi d'apostasie. Israël faisait marche avec le Seigneur d'une manière générale lorsque Jésus est venu dans la chair. N'oubliez pas ce que nous avons vu sur Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce qui avait scandalisé Israël? C'est le lever du soleil. On a dit que lorsque nous avons étudié les acteurs principaux de la scène prophétique, nous avons étudié la première partie qui était le bord du chemin. Nous l'avons typifié par le fils de la perdition. Et nous avons vu le terrain rocailleux. C'est un peuple qui avait le cœur de pierre au-dedans de lui. Ça, c'est Israël. Mais qu'est-ce qu'il avait scandalisé? C'est lorsque le soleil s'est levé. C'est ça le grand élément. Or, lorsqu'on parle du lever du soleil, on doit d'abord penser au lever du soleil prophétique, pas par révélation. L'accomplissement du lever du soleil, c'est d'abord le 4e jour de la création. Or, si on parle du 4e jour, du lever du soleil du 4e jour, c'est qu'il y a 3 jours qui sont passés. Et lorsqu'on met ça dans la ligne de temps, nous comprenons que c'est les 3 jours qui sont passés sans que le soleil ne soit levé. C'est la loi, les hommes et les prophètes. Bien que par révélation, nous dirons aussi que nous pouvons situer aussi certains levers du soleil là-bas, mais ce sont des levers du soleil images. L'accomplissement prophétique, c'est la première fois où le soleil s'est levé, depuis que la création avait commencé, c'est après 3 jours. Et c'est le 4e jour. Si nous amenons ça
dans Jean chapitre 7, dans l'histoire de la visite de Jésus, dans la fête des tabernacles, parce que c'est encore une ligne de temps, nous trouvons que c'est au milieu de la fête, au milieu de la semaine, parce que la fête des tabernacles fait 7 jours. Si vous prenez 7 divisé par 2, c'est 3,5. 3,5 c'est 3 jours, et le 4e jour, c'est ça le milieu. Et là, nous voyons que le milieu, le soleil se lève prophétiquement pour la première fois. Et là, c'est là où nous disons que la semence qui était dans le terrain rocailleux devrait faire quoi? Sécher. Ça, c'est le scandale. Israël fut scandalisé. Si nous pouvons parler des chutes et relèvements d'avant la venue du Messie, ce sont des ombres. Mais ici, nous avons ce que nous pouvons placer ici. C'est-à-dire la chute concrétisée, c'est le refus de la parole. Ce refus que Israël a refusé la parole, ce n'était pas consciemment. Dans les prophéties antérieures, on voit que Dieu leur a endurci le cœur. Et il a endurci une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement pour d'autres programmes que le Seigneur avait, notamment insérer les nations. Mais lorsque Dieu fait cela, apparemment, il condamne. C'est pourquoi Paul, c'est un grand prédicateur, ce monsieur-là. Il réfléchissait à la place des hommes. Il a dit, mais puisque tout dépend de Dieu, mais pourquoi Dieu blâme-t-il? C'est Romains chapitre 9. Mais pourquoi blâme-t-il encore? Il a très bien réfléchi. À la vérité, Dieu n'allait pas blâmer même Israël. Parce que c'est lui qui a commencé par l'endurcir. Mais pourquoi le blâme-t-il? C'est ce que nous appelons une scène prophétique. Il sait. C'est comme un théâtre qu'il a organisé. Il sait les tenants, il lançait les tenants et les aboutissants. Mais, puisque nous sommes comme des acteurs à l'intérieur, nous devons subir tout ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que le Seigneur fait que le soleil levant puisse embrouiller Israël, cette partie des terres. Et de l'autre côté, lorsqu'on parlait des saisons ici, on a évoqué aussi Amos 4, qui nous a dit que une partie a reçu la pluie et une autre partie qui ne l'a pas reçue, c'est séché. Donc, c'est tout ça, nous l'incluons là-bas. Il y a encore une autre prophétie que vous devez insérer pour bien comprendre Jérémie. Parce que j'ai dit que dans Deutéronome, Dieu a promis qu'il va exciter la jalousie d'Israël. Je me souviens que la fois passée, j'ai parlé de cette jalousie. Je crois que j'ai parlé aussi de cette jalousie lorsque j'ai parlé des cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques, pour dire que, oui, d'après Romains 8 ou 11, les nations n'ont pas cherché Dieu. Mais j'ai inséré acte 17 pour dire que même les nations cherchaient Dieu. Ils ont cherché Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Et à ce niveau-là, nous disons que et la femme de Cantique 3 et celle de Cantique 5, toutes ont cherché. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Tout le monde a répété ce cantique. Là, nous ne pouvons pas dire que acte soit faux. Non, il est vrai et il est confirmé par cela. C'est comme ça. C'est comme ça que nous disons, j'ai voulu parler et dire, ils sont allés et ils ont sacrifié à des idoles qui n'ont tout. Je prends le modèle d'Akaz qui est allé s'allier. L'alliance est très importante.
Et même l'alliance, ici, l'alliance, nous parlons de l'alliance aussi en termes de... Nous parlons également de l'alliance en termes de... Parce qu'il y a une très grande alliance, à part l'alliance du Seigneur. Mais le diable, c'est un homme d'alliance. La solide alliance dont nous parlons dans la prophétie, elle est aujourd'hui déjà, elle est. Je crois que je n'ai pas donné mon sous-thème au niveau de le samedi prochain, on sera là-bas au niveau des débats. Hein? Mon sous-thème, c'est le mystère de l'iniquité. Donc quand on dit la problématique de la cour de la... Oui, quelqu'un peut s'arrêter seulement là, mais mon sous-thème, c'est le mystère de l'iniquité. Donc en fait, il faut toucher aussi l'alliance. L'alliance qui va se consolider a des précursions déjà aujourd'hui. Parce que le diable ne peut pas travailler sans alliance. C'est un homme d'alliance. Et il est dans les alliances humaines. C'est comme ça qu'on a vu avec Matthieu chapitre 12. Que lorsqu'un esprit, l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il va par toute la terre et puis il revient. Il ira chercher les amis. Ça, c'est ça l'alliance. Il va chercher ses collègues. Plus méchants que lui. C'est l'alliance. C'est la consolidation de l'alliance. Alors, c'est comme ça que nous disons que Akaz est allé faire alliance avec le diable. Je prends Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, vous allez lire. Nous avons déjà parlé de ça ici. Mais nous allons les serrer dans notre marche. Versets 10, 11 et 12. Après l'avoir entendu, oui. Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est une brèche ouverte. Aussi grande foi. Ça, c'est une brèche. Dieu, Jésus remarque, c'est lui qui parle, c'est lui qui a fait étonner Jésus, c'était le centenier romain. C'était pas un juif. C'est pourquoi il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est une brèche. C'est ainsi que les nations entrent. Ces nations qui entrent, c'est cet homme-là, qui est le centenier romain. Automatiquement, Jésus est séduit. Et il continue, il dit quoi? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Syrie. Ah, ici c'est un verset piège. Tu peux t'étonner, tu peux mal le placer. Nous sommes dans la prophétie, il faut le dire clairement. Il y a des gens qui viennent de l'Orient et des gens qui viennent de l'Occident. Je ne sais pas comment tu peux imaginer ça. Et surtout le temps, parce que la prophétie c'est le temps. Cette écriture c'est maintenant. Dès qu'il y a eu cette ouverture-là, à la vérité, la personne qui s'est retrouvée à la table là, c'est le centenier romain. Mais le centenier romain, lorsqu'il se retrouve, il est associé. Parce qu'il y a maintenant deux types de personnes. Les hommes, les gens de l'Orient et les gens de l'Occident. Les gens de l'Orient ici, ce sont les Pierre, les Jean, les Jacques. Parce que nous l'avons déjà dit de plusieurs manières. Lorsque nous avons dit que un chant a reçu. Le chant qui a reçu, c'était un chant d'Israël qui avait reçu, alors que une autre partie du chant n'avait pas reçu de l'eau. Mais la partie qui a reçu de l'eau, ce sont les Pierre, les Jean et Jacques. Ils sont avec les centeniers romains. Parce qu'ils ont affiché aussi la foi. Et ce sont les gens de l'Orient. Ils sont terrestres. D'après Deutéronome 22 qui parle aussi du nid d'oiseau. Dans le nid d'oiseau, on trouve un nid sur l'arbre et sur la terre.
L'ennemi qui est sur la terre, ce sont les Pierre et les Jean et les Jacques. Ceux qui sont sur l'arbre, c'est toi et moi. Nous sommes des étrangers. Nous sommes fils d'Abraham par rapport à l'esprit et non pas par rapport à la chair. Dans d'autres termes, pas par rapport à la terre, mais par rapport à l'air, c'est-à-dire l'esprit. Donc comme ça, nous nous retrouvons ensemble. Donc ici, il y a une brèche qui s'ouvre, le Romain entre, mais il se retrouve là avec les Pierre, les Jean et les Jacques. Nous sommes à cette table. Qu'est-ce qui confirme ça? Et qui refuse que nous ne puissions transporter ça vers un autre temps, notamment vers le millénium, comme d'aucuns pensent. Parce que, en ce temps ici, le verset qui suit, lis le verset 12. Mais les fils du royaume... Mais c'est le même moment où les fils du royaume seront où? Jetés dans les ténèbres. Dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume qui sont dans les ténèbres du dehors ici, c'est la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Si vous prenez ce contexte, vous le placez dans le millénium, Dieu va se fâcher parce que dans le millénium, il n'y aura pas un seul fils du royaume qui sera hors le millénium. Il ne sera pas. Le millénium, c'est le retrouvail. C'est la fête des fêtes. C'est la fête même des tabernacles. Vous voyez? Donc, les fils qui sont hors, il s'agit de ces gens-là qui sont maintenant en train de graisser les dents. Et c'est là où je situe l'alliance d'Akaz, n'est-ce pas, avec Pilézer. C'est là où ils ont déformé le culte. Et ils ont eu un autel qui n'était pas fait par rapport au modèle de Moïse. Parce que Hébreux chapitre 8, 5 a dit, il fit dit à Moïse, fais tout selon le modèle que tu as vu à la montagne. Mais quand Akaz a fait faire ça, il dit, fais tout selon le modèle que j'ai vu à Damas. Ça, c'est l'hôtel de Damas et non pas l'hôtel de la montagne. Et c'est comme ça. Et tout ça, c'est fait par peur. Or, Hébreux chapitre 2, verset 15 dit que ce qui a fait que les hommes soient retenus par la mort, c'est la peur. C'est la peur. Et Akaz avait peur simplement. Et c'est la peur qui l'a fait enfoncer dans les séjours des morts. Donc, j'ai dit que à la première venue du Messie, Israël se retrouve hors les choses. Il se retrouve hors la maison, hors la table. Alors vous pouvez ouvrir parce qu'ils ont fini. Non, là ça va tomber. Je vais expliquer les déclarations de la fille de Sion. Pourquoi elle dit que la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Mais l'église ne peut pas parler comme ça. À quel moment vous allez les situer? Au contraire, c'est Israël qui peut parler ainsi. Et quel Israël? Cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Elle verra la moisson passer, finir plutôt, l'été passé. C'est là où j'ai dit, je vais introduire autre chose, frère, pour que nous remarquions que il y a été et l'été. Nous avions démontré ici que l'église elle-même vit toutes les 4 saisons. S'il n'y a pas les 4 saisons, il n'y aura pas de fruits qui mûrit. Parce que l'écriture est claire, Deutéronome qu'on bougeait, était chapitre 11. Il dit que vous devez attendre la pluie de la première et de l'arrière saison pour avoir le fruit. Et c'est ce que Jacques a confirmé dans Jacques chapitre 5.
Et puis, quelqu'un ne peut pas te tromper que l'église n'a que la pluie du printemps. C'est non-sens. C'est comme si vous voulez dire que l'église n'a que l'interprétation et il n'a pas la loi ou l'écriture. Donc, vous interprétez sur base de quoi? De bons coques? Non. Vous devez avoir une base. Et la base, ce sont les écritures, la lettre. C'est la lettre, c'est l'écriture, c'est la loi. Et Paul l'a confirmé dans Actes chapitre 24, verset 14, très clairement. Son église, c'est la loi interprétée. C'est tout. Donc, alors nous avons dit que depuis, si vous vous expliquez comment Israël a irrité l'Éternel, vous n'avez pas commencé seulement par le refus du Messie. Il faut voir d'abord la vie de l'ombre d'Israël et remettre ça dans Adam le premier, parce que en Adam le premier, il y a la chute. Et avec la chute, il y a ce que nous appelons la dispersion. C'est encore un élément que je voulais insérer pour bien comprendre lorsque on dit que les fils du royaume sont dehors. Ils sont où? À la vérité, ils sont dans la dispersion. Les fils du royaume. Et cette chose ne peut bien être expliquée que lorsque vous la ramenez dans la première dispersion qui est adamique. La fois passée, je crois avoir cité ça en évoquant Matthieu chapitre 14, le fantôme. Avant que Jésus ne paraisse comme fantôme, il était de l'autre côté. De l'autre côté, je crois que les eaux peuvent expliquer l'éternité. Mais dans ce texte-là, les eaux n'expliquent pas l'éternité. Mais la terre sèche aussi peut expliquer l'éternité. C'est comme dans cette affaire-là. Comme au temps de Noé. La terre sèche qui était cherchée peut expliquer aussi l'éternité. Parfois aussi le millénium et l'éternité. Parce que le millénium, c'est toujours l'image de l'éternité. Alors, et les eaux expliquent ici, les nations, tout, ça explique aussi la mort. Maintenant, Jésus reste, il en renvoie ces gens, il met les siens dans une barque pour qu'ils traversent la mort. Parce que la barque permet à combattre la mort. C'est l'image du poisson. La barque, c'est aussi l'image du poisson. Et les poissons s'opposent à la mort. C'est un peu la nature immortelle, l'immortalité. Mais de l'autre côté, lui reste en renvoyant les gens dans leur maison. Et c'est ce que j'avais expliqué. C'est là le début de la dispersion. J'expliquais comment Dieu a créé Adam le premier. Et après, il a pris sa charge, il a donné à Adam, avec sa femme, continuer l'œuvre que j'ai faite. Et ils le font avec Dieu. Parce que avant, Dieu l'a fait comme ça, sans le secours d'aucune main. Il a fait sans l'aide de la femme physique. Mais après, il prend ces mêmes mains-là, il les introduit dans le ventre des femmes. Parce que dans le ventre des femmes, ce n'est pas la femme qui donne la forme à l'enfant. C'est l'Éternel qui se fabrique une maison là-bas. Mais cette fois-ci dans le ventre. Et il engage l'homme et la femme à cette œuvre-là de procréation. C'est une manière de renvoyer les gens dans leur maison. La maison ici, c'est le corps. Le corps. Donc toi, on t'a pris le corps, on t'a mis dans ce corps ici. Mais tu es venu de Dieu et tu entres dans ton corps. Et un corps qui peut avoir peut-être l'identité Congo, l'autre corps l'identité Umbu, l'autre corps l'identité Luba, l'autre corps l'identité Tseli. Donc ça c'est une dispersion. Il a renvoyé ses enfants
dans des pays étrangers. Et donc, les Congo, les Luba, les Swahili, les Wumbo, ce sont des pays étrangers. C'est pourquoi la promesse est que ta chair ici n'héritera jamais le royaume des cieux. Parce que c'est un pays étranger. C'est toi qui dois quitter la chair et retourner d'où tu es venu. Et tu dois laisser la chair tomber là-bas avec ses bêtises. De la même manière qu'il avait dispersé ces gens, Deutéronome chapitre 28 ou Lévitique chapitre 26, vous verrez que la dispersion, on a mené Israël, on lui faisait sortir de ses origines, on l'a amené dans des pays étrangers. Et depuis là, après la mort, le refus de Christ ici, il les avait vraiment dispersés, vous le savez. Il n'est resté pierre sur pierre. Donc toutes les pierres ont été jetées et ça s'est retrouvé dans des coins des rues. Les nobles fils de Sion, ils se sont retrouvés partout par là. Les Juifs étaient en Afrique, ils étaient partout. Donc, mais c'était le symbole des enfants de Dieu. La dispersion. Dans Deutéronome 28, l'écriture dit que là où vous êtes partis, vous êtes allés, on peut lire cette écriture-là parce qu'elle est utile. Verset 64, 28, 64, lis ça rapidement. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Ah, c'est ce que je cherchais. Là, tu serviras d'autres dieux. Parce qu'on l'a vu. Ils ont excité sa jalousie par des dieux qui n'étaient pas des dieux étrangers. C'est la dispersion. C'est la dispersion. Et quand il nous ramasse, nous fait retourner, il nous fait retourner cette dispersion, je l'ai appelé aussi s'adapter à l'autel de Damas. Parce que l'autel de Damas c'est un culte étranger. Ce sont des dieux étrangers. Ce sont des dieux étrangers. Donc, cette chose s'est concrétisée à la dispersion qui s'est faite après avoir refusé le Messie. C'est le plus grand péché. Après avoir refusé le Messie. Et là, il les a dispersés. Et Israël aujourd'hui grince les dents à la vérité parce qu'il est bourrique. Il ne connaît pas Dieu. Il a seulement ce nom. Maintenant, prophétiquement, Dieu est en train de leur exciter la jalousie. Et avec excité la jalousie de l'Éternel, maintenant, puisqu'il travaille avec nous, il est en train d'exciter leur jalousie. Pourquoi? Parce que nous ne nous cachons pas. Nous ne disons pas que nous avons un Dieu, nous avons Bampungu. Non. Nous avons le Dieu d'Israël. Nous le disons clairement sous leurs yeux. Et Israël, nous avons ton Dieu ici avec nous. Regarde les exploits ici. C'est ton Dieu qui les fait ici chez nous. Et là, l'Éternel est en train d'exciter leur jalousie. C'est ça Romains chapitre 11. Ouais. Exciter leur jalousie, c'est préparer Israël à retourner. C'est ce qui s'est fait même avec Jephthé. Les gens qui avaient chassé Jephthé, qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent retourner chercher Jephthé? Ils avaient des messages que là où cet homme est parti, il fait des exploits. Avec les badauds, avec des bandits, avec des vauriens. C'est là la jalousie d'Israël. C'est là la jalousie d'Israël. C'est là
est en train de faire fléchir Israël pour qu'ils comprennent que nous avons fait une erreur. Mais c'est un processus. Pour eux, c'est un processus. C'est pourquoi j'ai dit, d'abord par rapport à nous, nous consommons toutes les 4 saisons. Et d'après beaucoup de versets que nous avons vus, je vais d'abord insérer jusque-là, je crois que nous sommes dans Jérémie chapitre 8, verset 19 à 22. Alors, nous disons que, parce que c'est ce qui va nous faire atterrir avec les saisons. Donc, nous disons que les sentiments qu'avait la fille, nous devons situer ça. Mais cette déclaration, c'est que la fille de Sion a réellement vu que la moisson est passée. Nous devons situer ça. Or, pour que la moisson passe, d'ailleurs il est clair, il dit que l'été est fini. L'été, c'est la dernière saison. C'est la dernière saison par rapport à l'organisation des saisons. Parce que l'été, c'est la conséquence du printemps. Lorsqu'on dit que l'été est fini, c'est que l'automne était déjà là, l'hiver était déjà passé, et le printemps est déjà passé, l'été passe. Tout est fini. Tout est fini. Nous avons expliqué que Israël, avant la brèche, est-ce que nous sommes ensemble? Avant la brèche, Israël était déjà dans la mort. Parce que si nous disons qu'Israël était dans la mort, c'est qu'elle avait déjà vécu l'automne avec sa conséquence qui est l'hiver. Avec sa conséquence qui est l'hiver, parce que nous avons défini ici l'hiver comme étant la mort. Proverbe 30. Il dit que la femme vertueuse ne craint pas la neige. C'est-à-dire, il ne craint pas l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a le fil cramoisi. Et lorsque nous avons vu, nous avons dit que la brèche s'ouvre. Maintenant, les nations, entre guillemets, l'Église récupère le tout, parce que c'est lui qui nous a donné cette impression, c'est Paul. Dans cette écriture que j'évoque de Actes 24, 14. Il a parlé de la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, c'est ça la première saison. Lorsqu'il dit nous avons la foi sur la loi, c'est qu'il voit le printemps qui amène la grâce. C'est la grâce. La foi est révélée par rapport à la grâce. La foi a été révélée une fois pour toutes. Donc, dans l'église, il y a la loi. Moïse est là. Et il y a Élie est là. Parce qu'il interprète les choses. Donc, nous avons tout. Parce que si Moïse est là, c'est que l'hiver est aussi là. Et nous avons expliqué l'hiver qui est dans l'église avec cette femme-là. Et la neige est là, mais puisqu'elle a les fils cramoisis, elle ne craint pas ça. Elle n'a pas peur de la mort. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur de la mort parce que Jésus est déjà mort pour lui. Donc, c'est comme ça que nous avons dit que si nous avons aussi le printemps, nous avons aussi l'été. Parce que l'été, c'est l'abondance. Nous l'avons lu dans les Écritures clairement. Nous vivons l'abondance, nous vivons aussi l'été avec nous. Et maintenant, remarquez maintenant ça. Prends un peu Daniel chapitre 2, 35. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinent comme la balle qui s'échappe d'une aire à l'été. Le vent les exporta et nulle trace ne fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Prophétiquement, vous placez cette écriture. Le moment où la statue est emportée comme une balle est emportée dans l'air.
L'air, c'est les champs ici. Donc, tu as lu comment? Relis ça. Alors, les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et dévirent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Ah, qui s'échappe d'une aire. Air au bateau eza elanga to surface. C'est-à-dire que balongoli yango. Awa. Les olongwa na air nini qui s'échappe en été. Ah, en été. Cet été, vous la situez où? Parce que quand on dit comme une balle, à la vérité, on veut dire que la statue est devenue comme une balle. Balle ici, les années, ils ont ballonté. Balle ici, ils ont matiti, poussière, il y a blé, balongo, c'est moisson, et c'est salami. C'est comme salité, il y a moisson. Comme les résidus. Résidus. Aujourd'hui, biloko kitoko sanini, biloko kitoko sanini, o jena grenier. C'est comme biloko mabe wana, mu pepe me mango. Biloko mabe wana, ce sont toutes les nations. Vous voyez ici. Et ça, nous sommes déjà à la guerre d'Armageddon. Vous en faites pas, c'est pas ici. Vous comprenez qu'à la guerre d'Armageddon, on parle aussi de l'été. Donc, le Seigneur, ici, je veux seulement dire que l'été que nous vivons ici, nous ne pouvons pas prophétiquement dire que c'est ce même été qui va se prolonger. Non, mais c'est toujours le même été, mais qui se répétera. Or, quand ça se répète, ça se différencie par rapport aux circonstances et au temps. Parce que Israël sera recueilli. Israël peut pas boucailler. À cause de là, Dieu va récupérer l'essentiel. C'est l'écriture que le Seigneur parle à travers Moïse lorsqu'il dit, il dit à Pharaon, tika mwana nanga ya liboso abima. C'était de l'enfantement. Donc on devait séparer Israël, le roi mwana nanzambe, avec l'Égypte. Et c'est dans des temps fâcheux. Et ça n'attend il y a kimiaté. Et ça n'attend il y a trouble. Parce que ce sont des fléaux. Ce sont des fléaux, ce sont des trompettes qui sonnent des fléaux. À ce moment-là, en même temps, le Seigneur est en train de récupérer son fils. En même temps, il est en train de frapper les nations. Si je comprends bien, l'été ici, c'est l'avancement de l'été par rapport à janvier 19 à 22. Parce que là-bas, la fille dit que l'été est fini. Tout ce que, pourquoi on a inséré de l'eau? Pour te faire comprendre que Esa était ébandeli. C'est comme la Pâque du premier mois et la Pâque du second mois. Esa kaka Pâque wana te yo balobi te ou mela ti bato ba ko récupérer en te. Et s'il mais bazui kaka wana ba répéter tozolo ba ke eza kaka wana poni parce que il faut respecter les mêmes règles. Eza na version yo ezo ekolobele ko na mingi eza juge. Eza Josué plutôt chapitre 10 qui parle du jour de l'exaucement. Il n'y a qu'un seul jour où Dieu exauce les hommes. Or, pour qu'on parle de la grâce, pour trouver grâce, c'est que Dieu a eu quelque chose. Pour Israël a grâce, c'est que Nzambe, Dieu l'a écouté aussi. Or, on dit qu'il n'y a qu'un seul jour où Dieu
écouter la voix de l'homme. Et ce jour-là, avant ce jour-là, Dieu n'écoutera pas. Après ce jour-là, Dieu n'écoutera pas. C'est là où nous disons que ce que nous vivons, c'est ce qu'Israël vivra. Au moins, quand on vivra, ça ne veut pas dire que c'est le prolongement, c'est le même temps. Non, ce sont des temps différents. Mais la même chose qui se répète. C'est comme nous parlons des prophéties qui sont cycliques. Une prophétie qui s'accomplit ici, mais la même prophétie s'accomplira encore là-bas. Une prophétie qui peut s'accomplir plusieurs fois. Je peux dire Joël 2 par exemple. Les jours dans les derniers jours. Par exemple, Joël 2 qu'il dit là, toute chair qu'il évoque. Nous avons, cette chose s'est accomplie en Actes chapitre 2, mais cette chose s'accomplira également dans Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 12 plutôt. Tu vois? C'est la même prophétie, mais qui se répète. Vous allez me dire que Banda Pentecôte Salemaki et Tigaliga Pentecôte dit Bango Bagoya Kokota. Non, et Kati, mais qu'on se répétait. Au Kolobate que Zaya mi balé, mais Zaka Kayango mais se répétait. Circonstance n'attendait et que c'est ici encore. C'est ça, ce qui est là par rapport aux saisons. Israël revivra les mêmes saisons. Oui, mais différemment de nous. Par rapport aux circonstances. Mais, Ezakaka, Yango, mais répété. C'est pourquoi, dès que nous terminons avec l'été, nous ne sommes pas sauvés. Mais il a vu quand même l'été fini. Ça, c'est nous qui sommes partis. Maintenant, pour eux, l'écriture dira: souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Nous retournons à Sinaï. Ce que Paul a parlé dans Acte 24, ça se répète dans Malachie chapitre 4. Pour eux, ils doivent se souvenir. Et l'Éternel ne s'arrête pas là. Il dit: je vous enverrai Élie les prophètes. Élie, c'est Jésus qui est venu interpréter la parole. Et c'est la même chose qui se répétera. Les circonstances différeront parce que Bissot, c'est Éphésiens chapitre 4 qui fait le travail. Mais eux, on verra deux ministres. Ces deux ministres seront vraiment deux corps de gens qui viendront prêcher. Ce n'est pas beaucoup de ministres, mais qui ont l'esprit d'Élie et de God. Non, c'est deux personnes comme Jean-Baptiste était là, il était animé de l'esprit d'Élie. C'était un corps avec l'esprit d'Élie. C'est ce qui se fera. Qu'est-ce qui prouve ça? Parmi les raisons les plus grandes, vous retenez que on parlera de leur cadavre. Leur cadavre sera là. Les gens pourront voir ces gens. C'est là où nous disons que les conditions d'Israël et les conditions des nations sont différentes. Sont différentes. À ce moment-là, avant que Israël ne puisse bénéficier totalement de sa grâce, c'est-à-dire que les fusions de l'esprit ne tombent sur Israël, dans Zacharie chapitre 12, déjà, nous vivrons Ésaïe chapitre 1er, verset 6, je crois, où l'Écriture déclare que Israël sera comme une cabane dans les champs de concombres. Donc, dans les champs de concombres, il n'y aura qu'une seule cabane. On n'a pas dit qu'il y aura deux cabanes là-bas. Est-ce que vous me suivez? Je sais ce que je dis. Donc, il n'y aura qu'une cabane. Et tout ce qui entourera cette cabane, ça ne sera que concombre. Donc, c'est là où nous parlons de la dernière moitié de la dernière semaine, c'est-à-dire quand toutes les nations fouleront Israël aux pieds. Vous voyez. Mais l'été ici
nous voyons l'intervention du Seigneur pour arracher son... Parce qu'il était parlé aussi de l'abondance, n'est-ce pas? Oui. La prêche qui a été donnée par le quoi, ça devient l'abondance. L'abondance, c'est une fête qu'on appelle la fête des Pentecôtes. La fête des semaines. C'est l'abondance. C'est ça l'abondance, c'est la moisson. La fête, ça s'appelle fête des moissons, fête des semaines, fête des... C'est tout cela. Donc là, en ce temps-là, c'est pourquoi on parlera aussi en ce temps-là des balles. C'est-à-dire papier ou wana qui vont être emportés par là, c'est l'intervention du Seigneur pendant la guerre d'Armageddon pour libérer son peuple et châtier pour terminer, en finir avec le système mondial. Pour en finir. Donc, ici, j'ai voulu montrer que nous terminons avec l'été, mais les choses reprennent encore pour Israël. Il va vivre, souvenez-vous, de la loi. Or, quand il y a la loi, il y a aussi la mort. Nous bénéficions de ces lois. Comment? Nous avons la loi, il y a aussi la mort, dans le sens que nous maîtrisons la mort. Nous maîtrisons la mort par le fil cramoisi qui est avec nous. Et en même temps, l'écriture est claire que nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu si nous ne marchons pas avec la mort de Jésus. C'est clair. Et c'est cette chose qu'Israël vivra. Il le vivra en termes d'Osée chapitre 14, verset 1, 2, 3. Nous vivons Hébreux chapitre 13, verset 15. Eux vivront Osée 14, 1, 2, 3. Mais ça sera la même chose, mais en des temps différents et dans des circonstances différentes. Nous, de la même manière que nous bénéficions de la grâce, c'est là où nous insistons toujours sur le fait de Psaume chapitre 12, verset 7, je crois, ou chapitre 7, verset 12. C'est 12, 7 ou 7, 12. Dieu s'irrite en tout temps. 7, 12. Dieu s'irrite en tout temps. En tout temps. Donc même maintenant, la colère de Dieu est là. Et nous sommes sauvés au travers de la colère de Dieu. Parce que l'Écriture dit, c'est sous une expression de blâme que cette alliance a été prônée. Si Dieu ne s'était pas fâché, il n'allait pas promettre cette alliance. Et c'est l'alliance qui nous sauve. Mais elle est sortie comme promesse sous une expression de blâme. C'est-à-dire, quand Dieu s'est fâché, c'est alors qu'il a parlé. Et là, nous voyons également aussi Exode chapitre 4, où le Seigneur dira, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Ça, c'est une solution. Mais cette solution sort d'une expression de blâme. Dieu ne dit pas, ah, mon fils, j'ai prévu Aaron, ton frère, il arrive mon fils. Non, il s'était fâché contre Moïse. L'Écriture dit, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. C'est alors qu'il dira, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, virgule le Lévite? Alors que Aaron était la solution à la problématique. Donc, le salut nous vient sous l'expression de blâme. Ça veut dire la colère de Dieu est là. Dieu, il a atténué sa colère. C'est ce qu'on appelle grâce. C'est un des grands aspects de la grâce. Si on ne comprend pas la grâce comme ça, on vivra le libertinage, on continuera dans ce péché. On doit savoir qu'il y a une fournaise ici. Nous devons l'accepter parce que la fournaise, c'est un feu. Le feu, c'est la colère de Dieu. Et nous devons être là et l'accepter. Quand nous acceptons ça, nos scories tombent et nous sommes en train de manifester notre éclat tel qu'il doit être. Voilà un peu là où nous nous arrêtons avec le problème de l'été, du moins des saisons.
Là, vous amènerez vos questions avant qu'on puisse virer ailleurs avec les premiers éléments des lignes de temps. Il faut aller lire avant de poser des questions. Oui. Il faut aller lire. Mais s'il n'y a que des paresseux ici, les gens qui ne lisent pas, ce serait mauvais. On ne va pas évoluer. Il faut lire et amener des choses difficiles. Parce qu'ici, c'est l'université, ce n'est pas les gardiens. Nous nous arrêtons ici, nous allons remercier le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.